Coucou les amis, ici c'est Anne Zagré. Donc voilà, on y est, premier épisode du podcast. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas c'est quoi cette idée folle, mais on y est, on ne réfléchit pas trop et on se lance. Je vais me présenter en quelques mots. Comme je l'ai dit, moi c'est Anne Zagré. J'ai 34 ans, mais peut-être qu'à la sortie de ce podcast, j'en aurai 35, même sûrement. Je suis sportif de haut niveau, sportif professionnel en athlétisme, et ma discipline c'est le 100 mètres haies. J'ai fait dans le passé quand même pas mal de 100 mètres, quelques 200 mètres et encore bien avant ça des sauts dont le triple saut et le saut longueur. Mais c'est vraiment sur les haies que je me suis spécialisée. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir une longue carrière. J'ai participé à énormément de championnats. En quelques mots, bon, c'est pas le sujet principal ici, mais c'est juste pour vous donner une idée de qui je suis et un peu m'exprimer, parler de moi en quelques mots. Très vite, j'ai fait des bons résultats chez les jeunes. Déjà à l'âge de 16 ans, où j'avais fait les championnats du monde U18, c'était à Ostrava, et j'ai eu la médaille de bronze. Donc voilà, j'ai vraiment commencé sur les chapeaux de roue. Et puis depuis lors, j'ai eu la chance d'être assez consistante et d'avoir une progression assez linéaire, si on peut dire, enfin linéaire, pas totalement, mais assez consistante. Et voilà, j'ai fait 3 Jeux olympiques, Londres, Rio, Tokyo. J'ai fait beaucoup de championnats du monde, 7 je pense, oui 7, depuis 2009, et puis quelques championnats d'Europe aussi. Donc, qu'est-ce qui m'amène ici aujourd'hui? En fait, j'ai envie de parler de beaucoup de choses avec vous. J'ai envie d'être hyper transparente. Et j'ai envie de parler de la reconversion du sportif de haut niveau et de cette transition entre l'athlète qui pratique son sport et la vie d'après. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui m'a toujours attirée. Dès que j'ai commencé, je me posais la question, mais qu'est-ce que les gens font après? Ça m'a toujours intriguée. Et là, je trouve que c'est l'occasion pour moi, qui est un peu dans cette période-ci de transition, de vous faire part un peu de mon parcours et d'essayer d'être la plus transparente possible et de vous exprimer un peu les difficultés que je rencontre, les challenges, les questions que je me pose. Et donc voilà, j'espère que peut-être ça pourra aider des gens, parce que je trouve, en tout cas en Belgique, le manque d'accompagnement est assez cruel. Et en fait, j'ai pu le vivre parce que, en quelque sorte, après, donc c'était cet été, j'ai vraiment pensé que j'allais mettre un terme à ma carrière, parce que voilà, je le sentais, et puis un peu de fatigue, aussi physiquement, ça devenait très compliqué pour moi. Donc on peut dire que j'ai arrêté, ça a duré 4 mois. Mais là, je me dis, avec toute la préparation que j'ai eue, toutes les connaissances que j'ai eues, je me suis quand même retrouvée dans un moment donné où j'étais un peu lost, même vachement perdue. Et là, je me suis dit, waouh, j'avais toutes les clés. Parce qu'en plus, dites-vous que donc j'ai un master en sciences commerciales, et le sujet de mon mémoire, c'était la reconversion des sportifs de haut niveau. Donc, j'avais la théorie, mais malgré ça, je trouvais qu'il y avait un gap entre la théorie et la pratique. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas partager un peu les astuces que je vais trouver et que je trouve, et vous en faire part. Donc voilà, si vous pensez que ce sujet peut vous intéresser, ou ce podcast peut vous intéresser, je vais me trouver sur Spotify et également sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, où je suis assez active. TikTok, j'essaye, c'est très compliqué, mais bon, peut-être que quelqu'un derrière cet écran peut me donner des conseils. Mais step by step, on y arrive. Voilà. Ouais, maintenant je vais parler vraiment de la reconversion du sportif de haut niveau. Après, il est quand même important de noter que chaque transition est vraiment propre à chacune. Il n'y a pas une bonne manière de faire. Et moi, ici, à travers ce podcast, je vais essayer de vous partager ma transition à moi. Mais pourquoi je pense que c'est un sujet important? Parce que c'est vrai que les travailleurs, de manière générale, maintenant, on n'a plus vraiment tendance à travailler dans une entreprise tout au long de sa vie, comme c'était le cas back in the days, où on gardait le même employeur. Maintenant, les gens ont tendance à changer régulièrement d'employeur. Mais la vraie différence avec, je pense, selon moi, avec un sportif de haut niveau, c'est que pour nous, elle est carrément obligatoire, on n'a pas le choix. Et de plus, elle survient assez tôt, en fait, assez tôt. Je pense qu'aller de manière générale en athlétisme, 30-35 ans, c'est le moment où on arrête. Et en sachant en Belgique, on vit quand même assez longtemps, je pense que c'est vraiment un sujet important
parce qu'en fait, pour le sportif de niveau, elle est obligatoire. On n'a pas le choix. Pour ma part, j'adore ce que je fais, j'adore courir, j'adore aller à l'entraînement, j'adore faire des compétitions. Je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une longévité assez importante et que je suis encore active à l'heure d'aujourd'hui. Mais malgré moi, à un moment donné, je suis obligée de penser à la suite, c'est dur. Et ça fait des années que je réfléchis à la suite sans savoir quoi faire. C'est crazy. Après, voilà, j'ai toujours eu du mal à être dans une bulle. Déjà, pour mon choix d'études, j'ai eu énormément de mal parce que je m'intéresse à plein de trucs et j'ai envie de faire plein de trucs en même temps. Donc déjà, au niveau du choix de mes études, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et vraiment, à un moment donné, je devais choisir et j'ai choisi le truc le plus large, c'est-à-dire gestion d'entreprise et puis sciences commerciales. Et j'aimais vraiment beaucoup parce qu'il y avait des cours d'histoire, d'éthique, donc de comptabilité, de maths, de langue. C'était vraiment hyper intéressant. Mais après mon cursus, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Et je pense que en fait, je ne saurais peut-être jamais. Donc voilà, et j'ai fini par accepter ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est comme moi, en fait? C'est une bonne question. Donc voilà, et je pense aussi que c'est important d'en parler parce que voilà, ça fait longtemps que je suis dans le milieu et j'ai fait mon mémoire dessus. Et c'est vraiment un passage compliqué pour les gens, autant d'un point de vue psychologique, social ou corporel. Je me rappelle, j'avais arrêté, donc je vous ai dit, je pensais vraiment que j'avais arrêté, mais en fait, c'était une blague que je me faisais à moi-même apparemment. Mais j'ai commencé à voir mon corps changer. C'est-à-dire mes cuisses, elles avaient fondu. Et en fait, je ne reconnaissais vraiment pas cette partie de mon corps. J'étais là, c'est une blague. Après, c'était des petits changements, mais je me sentais vraiment mal parce que je voyais mon corps se transformer. Et ça fait des années que j'ai plus ou moins le même corps, que je le construis, que je travaille. Et déjà, juste ça, psychologiquement, c'était très compliqué. Après, il y avait l'aspect aussi émotionnel où j'étais vraiment un peu perdue aussi, de me dire que mon train de vie allait changer, j'allais plus voir mes amis à l'entraînement. En plus de ça, mes amis partaient beaucoup à l'étranger. Donc, il y en a une qui est en Afrique du Sud, deux qui sont aux États-Unis. J'étais là, waouh! Donc, même si j'arrête, après, enfin, vraiment, ma vie allait changer littéralement et j'étais vraiment assez paniquée par ça. Et je redoutais aussi la période un peu reprise des entraînements. Donc, c'est-à-dire plus ou moins au mois de, on va dire, octobre-novembre où les gens reprennent les entraînements. Et je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'une fois que tout le monde finit fin de saison, bah là, c'est OK. Je suis un peu dans le même mood que tout le monde profite, on part en vacances, etc. Mais après, je savais que j'allais devoir trouver un autre chemin. Et voilà, ça a été très compliqué. Et malgré le fait que ça faisait des années que je me posais la question de quoi faire, je ne savais toujours pas. De ce que j'ai pu apprendre avec mon expérience, tout le monde parle d'anticipation, de préparer l'après-carrière. Ouais, je pense que d'une manière, j'ai quand même anticipé parce que j'ai décidé de faire ce double projet qui n'est pas du tout facile. Je pense qu'on pourra en reparler dans un autre épisode si ça vous intéresse. Mais le fait de combiner le sport et les études, ça a été vraiment quelque chose de challengeant. Et il faut aussi comprendre qu'au début de mon cursus, en Belgique en tout cas, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment encouragé. Au contraire, si on voulait être sportif de haut niveau, eh ben, il fallait laisser tomber les études. Donc on n'avait pas le choix. Après maintenant, les mentalités ont fortement changé, les politiques aussi. On influence vraiment à avoir ce double projet, mais on pourra en parler dans un autre épisode. Je pense que ça pourrait être intéressant. Comme je l'ai dit, l'anticipation, c'est la clé, apparemment. Mais j'ai l'impression d'avoir pas mal anticipé et quand même d'avoir été quand même lost. Et je le suis toujours un peu, mais maintenant j'ai l'impression que ça va quand même de mieux en mieux. Et en fait, pour ma part, j'ai aussi constaté que je ne cherche pas spécialement, et je pense que la majorité des gens, c'est quand même de plus en plus ça, je ne cherche pas à trouver un travail juste pour gagner de l'argent. J'ai vraiment envie d'être épanouie dans ce que je fais et c'est vraiment une quête de trouver quelque chose qui me passionne à nouveau et qui m'épanouit. Moi, la stratégie que j'ai pour le moment, après je ne sais pas quand est-ce que j'ai arrêté parce que honnêtement, je pensais que j'allais arrêter déjà en 2020 et chaque année, je continue again and again.
Donc, je ne vais pas mettre de date de fin, mais ce que j'aimerais faire en fait maintenant, c'est vraiment combiner les deux. Donc, j'ai toujours mes objectifs sportifs qui sont bien déterminés et ça, c'est vraiment carré. Par contre, j'ai envie de mettre quand même un pied dans le milieu de l'entreprise et essayer de combiner les deux. Après, j'ai longuement réfléchi, je me dis, mais comment est-ce que je vais faire ça? Je me suis dit, pourquoi pas trouver un part-time job, un emploi mi-temps, avec des flexibilités. Honnêtement, là, pour le moment, c'est une idée que j'ai. Je ne sais pas si c'est vraiment réalisable, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de faire les deux cette année, vraiment pour faciliter cette transition. Donc voilà, je vous tiendrai au courant un peu au fur et à mesure de mon avancement par rapport à ça. Mais de plus, cette envie de trouver un emploi, c'est en plus en fait de mes différents projets, car je crois que j'ai vraiment ce côté un peu entrepreneur, d'entreprendre les choses par moi-même. Et comme je vous ai dit, j'aime faire énormément de choses et faire, oui, avoir plein de petits projets sur le côté. Donc c'est ce que j'essaye de faire et je pense que le lancement de ce podcast est aussi un bon exemple. Donc maintenant, je vais vous parler concrètement des choses que j'essaie de mettre en place. Donc premièrement, c'était, comme je l'ai dit, le double projet. J'avais l'idée de faire des études et c'était très important d'en faire pour moi, même si ça n'a pas été évident. Pas le problème, mais j'ai eu mon diplôme en 2016 et après je me suis dit comment je vais faire valoir un diplôme 8 ans après. Donc j'ai décidé de faire une certification en digital marketing. C'était cool, c'était pas évident, mais voilà. Je pense que niveau diplôme, papier, c'est OK. Mais pour moi, c'était quand même pas assez concret. À un moment donné, j'ai voulu faire un stage en entreprise. Je me suis dit, même si c'est pour pas gagner d'argent, juste pour me faire un peu de l'expérience, j'avais pris contact. C'était une boîte de collecte de déchets. Voilà, j'avais eu cette opportunité-là. Mais en fait, voilà, je suis dans mon sport, je gagne ma vie et ça a été dur en fait pour moi de juste continuer. J'avais pris les contacts, etc. Mais en plus, c'était un peu loin. Voilà, l'ambition n'était pas encore assez importante à ce niveau-là, surtout que c'était il y a déjà plusieurs années. Donc j'ai laissé tomber. Mais j'ai quand même essayé. Mais si concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai pris rendez-vous avec une coach de réinsertion professionnelle. Et honnêtement, ça m'a pas mal aidée et ça m'a vraiment fait du bien. C'était pas une séance révolutionnaire, mais qu'est-ce que j'ai appris? En fait, cette personne m'a aidée de me comprendre moi un tout petit peu mieux et de me rassurer. Parce qu'en fait, elle m'a expliqué que la manière dont je fonctionne, et je pense que la manière dont fonctionnent beaucoup de sportifs de haut niveau, c'est que dans le sport, on se fixe tout le temps des objectifs. Voilà, c'est les Jeux Olympiques, j'ai envie de me qualifier, j'ai envie de faire ce chrono-là sur le 100 mètres haies ou ce chrono-là sur le 100 mètres. C'est hyper clair, je suis la professionnelle pour me fixer des objectifs et des sous-objectifs pour atteindre l'objectif global. Je ne sais pas si c'est clair, mais et en fait, là, ce qu'on nous demande, c'est d'avancer sans savoir où on va. Et c'est là, mais je fais comment en fait? Parce que je sais que je dois avancer dans ce processus de reconversion, mais je ne sais pas vers où je vais. Et j'étais totalement perdue. Et en fait, elle m'a vraiment réconfortée en me disant que, tout comme elle, j'ai pas de case et qu'on aime faire vraiment beaucoup de choses. Et la difficulté pour moi, c'est d'avancer sans avoir un objectif précis, sans savoir vraiment où je vais. Et je dois en fait essayer certaines choses, voir si ça fonctionne, si ça me plaît pas, et avancer comme ça. Et franchement, cette réalisation-là m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, je partage avec vous cette petite astuce. Et ce que je devais faire aussi comme exercice, c'était donner mes objectifs sur le moyen terme et court terme. Je pense que le moyen terme, c'était entre 9 et 12 mois. Et le long terme, c'était entre 1 et 3 ans. Et je devais vraiment dire où est-ce que je me voyais, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et ça m'a aidé à me poser un peu plus. Et c'était toujours pas hyper clair, mais j'ai quand même des idées. En fait, j'ai énormément d'idées sur ce que je veux pas faire. Moi, le côté 9 to 5, comment dire, c'est pas pour moi. Et j'ai rien contre les gens qui décident de faire ce choix-là, mais honnêtement, ça me correspond pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Petit aparté, le 9 to 5, c'est de travailler de 9h à 5h, c'est-à-dire d'avoir un emploi du temps
fixe, de travailler en bureau toute la journée, de faire les mêmes tâches. Vraiment, d'en parler, voilà, mais c'est OK. Mais le problème, c'est que dans la société dans laquelle on vit, on ne nous apprend pas ça, d'être entrepreneur. J'ai fait une des meilleures écoles à Bruxelles, à l'ESSEC, une business school. On m'a appris à être un bon employé, en fait. Mais bon, voilà, vu que j'adore apprendre, je me suis formée encore sur le côté. J'ai suivi des formations sur les investissements, que ce soit les investissements immobiliers. J'adore l'immobilier. J'ai vraiment un intérêt particulier pour ça. Je me suis intéressée à la crypto-monnaie. Et voilà, il y a beaucoup en fait d'informations qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc, donc voilà. Et donc j'ai constaté que voilà, de travailler à des heures fixes et faire toujours les mêmes tâches, c'était pas pour moi. Et quand est-ce que je me suis vraiment rendu compte de cela? Donc c'était quand j'étais en deuxième année à l'ESSEC, je devais faire un stage en entreprise. Voilà, finalement, pour me faciliter avec les entraînements, j'ai trouvé une auberge de jeunesse qui cherchait à avoir un certain label vert et je devais travailler pour ça. J'ai eu de la chance de ne pas travailler du matin au soir, mais comme un mi-temps. Et comment vous dire que derrière mon bureau, je me suis sentie très très seule. Et comment vous dire, c'était carrément physique. Je me suis dit, no way que je fasse ça plus tard. Et les années ont passé et c'est toujours le cas. Et je me sentais toujours perdue. Donc, pour revenir à ce que j'ai mis en place, donc voilà, il y a cette histoire de coaching. J'espère que les tips, les conseils que je vous donne pour vous servir aussi, de se dire que c'est OK de ne pas savoir et que nous, en tant qu'athlètes, on a l'habitude de sortir de notre zone de confort et que là, c'est carrément le cas. Et on a cette capacité-là à naviguer avec l'inconnu et se rassurer qu'on a en tout cas les compétences pour avoir une belle transition et que ça se passe au mieux par rapport à nous. Ce que j'ai fait aussi récemment, j'ai participé à une journée qui s'appelle Athlete Career, qui est organisée en fait. Donc en Belgique, il y a différentes entités concernant le sport. Il y a le côté francophone, il y a le côté néerlandophone. Et à côté de cela, il y a un truc qui chapeaute le tout, le comité olympique belge, entre guillemets, vraiment pour simplifier les choses. Et donc voilà, les trois se sont mis ensemble pour organiser en fait une journée pour aider les athlètes en transition. Je l'avais déjà fait dans le passé. Comment dire, je suis sortie de cette journée un peu mitigée. Je trouve que c'est quand même important de le faire. C'est quand même important de le faire, mais voilà, c'était, comme je l'ai dit, c'était un peu mitigé. Pourquoi? Donc à la fin, ce qui était cool, c'est qu'on pouvait rencontrer des entreprises. Et donc on avait un speed dating avec certaines entreprises. Il y avait une entreprise dans le milieu médical, une autre dans le milieu des assurances et une autre dans l'énergie, pardon. Et en fait, il fallait se vendre et puis, oui, se mettre en avant. La difficulté n'était pas là, mais en fait, pour moi, les speed dating ont été hyper longs parce que je me suis encore rendu compte, encore une fois, que c'est pas ça que je voulais. Je suis pas à la recherche d'un emploi pour gagner de l'argent. J'ai vraiment envie d'être passionnée par ce que je fais et je cherche pas juste à trouver un job et à postuler pour un job. Et c'était trop loin de... Voilà, trop loin de ce que j'avais envie de faire. Donc pour ma part, j'ai l'impression que j'ai envie de rester dans le milieu du sport. Je ne pensais pas, mais c'est en faisant des petits tests comme ça que je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'aime pas. Et le sport, moi, ça me passionne. L'athlétisme, c'est vraiment une passion, comme je l'ai dit. Le sport de manière générale. Donc voilà, tout doucement, j'ai l'impression que ça se profile pour moi. Par contre, je ne me vois pas du tout être coach. En tout cas, pas en Belgique. Récemment, je suis partie aux États-Unis et j'ai eu cette réflexion-là. Je me suis dit, en fait, le coaching en Belgique, no way. C'est pas assez professionnel, c'est un autre délire. Mais quand j'étais aux États-Unis, je me suis dit, c'est un truc qui pourrait me plaire. Je pense quand même pas, mais juste pour vous dire que la même profession, en fonction de où elle est effectuée, peut carrément changer.
Pour revenir à la journée que j'ai passée récemment à Tel Career, où je suis vraiment restée mitigée, mais au final, quelques jours après, je me suis dit, voilà, j'ai encore appris à mieux me connaître et je pense aussi que c'est ça qui est important, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Ce qu'il y avait d'autres, il y avait d'autres quand même points intéressants. Par exemple, c'était comment se vendre, comment se met en évident. Et en fait, j'étais quand même étonnée, plus ou moins étonnée que voilà, certaines personnes se disent voilà, j'ai fait de l'athlétisme ou de la gym ou de la natation toute ma vie et que j'ai rien à apporter à une entreprise. Et je n'étais pas du tout d'accord. En fait, ce qu'on a, nous, les sportifs, c'est et en fait, c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on met en évidence sur notre CV? Qu'est-ce qu'on dit quand ça fait, comme moi, 20 ans qu'on court de manière professionnelle? Je pense que je ne vais pas dire je cours vite, je passe bien et je suis souple. En plus, c'est même pas vrai, je ne suis pas souple. Mais en fait, ce n'est pas ça qu'on doit mettre en évidence. On doit mettre en évidence ce qu'on appelle des skills, des compétences transférables, ou ce qu'on appelle aussi des soft skills. C'est par exemple travailler avec des objectifs. Donc, chaque année, on se fixe des objectifs. Et voilà, c'est ce qui nous motive. On fait tout pour atteindre nos objectifs. C'est le dépassement de soi. C'est toujours donner le meilleur de soi encore et encore. C'est la résilience. La résilience, c'est mon best friend. C'est les coups durs, c'est les blessures à répétition et de manière un peu... Parfois, je me dis vraiment, nous, les sportifs, il y a carrément un truc qui tourne pas rond dans notre cerveau. Mais c'est encore et encore et encore trouver la force et la motivation de continuer. C'est une dinguerie. Bref, je pense que la majorité des sportifs de haut niveau ont cette compétence, la résilience, et travailler sous la pression de courir vite, de gagner son match, d'atteindre ses objectifs, c'est gérer une équipe. Bon, ici, l'athlétisme, c'est un sport individuel, mais je gère carrément une équipe. C'est gérer, en fait, mon coach, c'est gérer le staff médical, c'est gérer ses stages, c'est gérer son corps, et c'est aussi, en fait, prendre la responsabilité, savoir qu'on est responsable de notre propre projet, qu'on est au milieu, en fait, au centre, et c'est à nous de coordonner tout ce monde pour atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Donc voilà, je pense que le travail d'équipe, même dans un sport individuel, c'est une compétence que les sportifs ont. Et en fait, la liste, elle est longue. Donc voilà, ça peut être aussi un sujet... plus tard que je peux parler dans le podcast. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me dire ce dont vous voulez que je parle. Ce serait vraiment avec plaisir. Mais voilà, j'étais un peu, pas étonnée, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais il faut savoir qu'en tant que sportif, on a beaucoup de compétences à mettre en avant. Ce n'est pas toujours facile, mais une fois qu'on a compris, eh ben, les gars, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il faut clairement pas avoir peur. Donc voilà les gars, j'ai l'impression que c'est la fin du premier épisode. Je suis so excited. Franchement, j'en reviens pas, c'est une histoire de ouf. Parce que cette idée de podcast, elle est venue il y a 3 semaines. Bon, je sais pas quand est-ce que on va lancer le premier podcast, mais vraiment l'idée elle est venue comme ça et direct les gars avec mon ami Melvin. Shout out to Melvin, merci beaucoup pour ton aide. On a pris les choses en main et voilà. Il a booké le studio pour moi. Il m'a dit prépare les premiers sujets. Je me suis dit ok, mais comment créer un podcast? J'en ai aucune idée, les gars. Mais pour le moment, je suis juste là. Je sors de ma zone de confort et c'est ça qu'on doit apprendre. Et je pense aussi que quand on sort de sa zone de confort, c'est qu'on est peut-être sur le bon chemin. En tout cas, c'est une sensation désagréable, mais que j'apprécie. Donc voilà, je suis heureuse que le premier podcast sorte. Et puis n'hésitez pas à partager vos commentaires, les sujets que vous avez envie de voir. Et puis voilà, j'essaierai vraiment d'être la plus transparente possible, la plus authentique. Et j'espère que ça vous a plu.